ou faut-il faire du marketing? Je commence à remonter les manches, moi. C'est ça, prêt au combat. Et Gabriel, si tu as un problème, tu m'appelles Mike, comme ça tu gagnes du temps. Donc bonjour à tous, n'hésitez pas à nous poser des questions aussi dans le chat sur le comment ce webinaire vous a interpellé avec son titre et comment vous l'interprétez aussi, parce qu'on peut parler de sujets d'organisation, on peut parler aussi de marketing bashing et de ras-le-bol du marketing. Enfin, ce sujet est assez vaste et on va l'aborder sur des prismes différents. Je laisse d'abord Philippe et Patrice se présenter pour qu'on puisse avoir un débat animé. N'hésitez pas aussi dans le chat à vous présenter et puis vraiment à nous dire qu'est-ce qui vous inspire dans cette discussion, sur quel sujet voulez-vous qu'on aille. N'hésitez pas à partager vos témoignages et puis à appuyer sur le bouton speak si besoin pour prendre la parole et qu'on ait un échange encore plus animé avec vous. À vous la parole. Patrice, vas-y. Allez, j'y vais. Donc moi, je suis Patrice Lobinia, je travaille autour du marketing émotionnel depuis 7-8 ans. J'écris, je fais des conférences, je conseille des marques et des entreprises dans une structure qui s'appelle E4Brands. J'anime aussi un club du marketing émotionnel dans lequel nous nous réunissons. Et d'ailleurs, mardi dernier, nous avons parlé de marketing responsable et on a vu déjà que c'était un sujet compliqué. Là, on va plus loin aujourd'hui à l'initiative de Philippe. Ça, c'est de la liaison, ça. Philippe Guénac, je suis directeur marketing de la société Acqueux, qui est un éditeur de logiciels spécialisé dans la relation client. Je vais arriver à me débarrasser du chat que j'ai dans la gorge. Donc, spécialisé dans la relation client et donc qui équipe des centres de contact et des services clients. Et j'ai un parcours qui nous amène au sujet du jour, qui fait le lien entre les ventes, donc les résultats concrets du travail du marketing, et le marketing, et en plus maintenant dans l'expérience client, dans la relation client. Et je dis que ça fait le lien avec le sujet du jour parce que le constat qu'on fait de plus en plus au niveau commercial, c'est que les performances du marketing ne sont plus aussi bonnes qu'elles l'ont été. Ça a eu marché, ça marche beaucoup moins. Et par ailleurs, à la limite, c'est même contre-productif. Ça devient de plus en plus contre-productif. Alors, pour poser le problème, parce que moi, c'est ce que je disais il y a 8 ans quand j'ai créé l'agence et que je défendais l'inbound marketing en disant que c'était beaucoup mieux que l'outbound marketing. On disait déjà que le marketing marchait moins bien et qu'il fallait être plus permissif, etc., etc. Depuis, on peut dire que l'inbound marketing marche aussi moins bien parce que de plus en plus de gens en font, que ça s'est dispersé. Nous, on a lancé une approche qui s'appelle l'Acquisition Strategy Design, qui permet de construire une méthode sur la base de ce qui marche pour vous en fonction de votre parcours client. Mais taper sur le marketing, ça fait maintenant 30 ans qu'on le fait. Pourquoi plus aujourd'hui qu'avant? Alors, je vais d'abord commencer par une petite anecdote. Il y a quelques mois, je suis allé en Bretagne, c'était avant le Covid, et il faisait super chaud, je suis allé en vacances. Il y a un an alors. Comment? Ouais, il y a un peu plus d'un an alors. C'est plus... il y a un peu plus. Non, ça fait 1 an et demi. Enfin, ouais, c'est 1 an et demi. Ouais, t'as raison, ça fait déjà 1 an. Ah, bref, donc je suis allé en Bretagne, au bout de la Bretagne, là-bas, du côté de Brest. Et comme il faisait très chaud, on s'est réfugié dans un fest-noz. Et on avait un peu d'arbres et tout. On a bu de la bière, enfin du cidre, pardon. Et bon, voilà. Et puis à un moment donné, il y avait un vieux paysan breton qui était probablement qui participait, comme on fait dans les fest-noz, c'est des démonstrations de tracteurs, et qui était entre 2 démonstrations et qui était un peu crevé là, et qui s'adosse à un tracteur et qui commence à enlever sa casquette, à s'éponger le front. Il faisait super chaud. Et il commence à faire des grosses grimaces. Et je me rapproche de lui. Bon, c'est aussi l'occasion de discuter. Je lui demande, est-ce que vous allez bien? Et puis, il commence à me raconter sa vie, que non, ça va pas, regardez comme c'est le bordel. Maintenant, il y a plein de monde, les gens savent plus s'amuser. Enfin, il critique le monde moderne. Et je lui dis, mais vous voyez, quand même, c'est bien, ces fest-noz. Ça permet de voir comment étaient les coutumes d'autrefois, le folklore, enfin, les habitudes, les métiers, les outils, etc. Et il me répond avec son accent breton bien caractéristique, ça, mon gars, c'est du marketing.
Alors ça m'a atterré d'entendre ça, parce qu'on l'entend de plus en plus. Hein. Loïc Simon. Mais là où je me pose la question, c'est est-ce qu'on l'entend de plus en plus? Moi, j'ai pas l'impression que le marketing bashing soit un truc récent. Ce que je constate, j'ai déjà fait des articles il y a 5 ans là-dessus parce qu'on se faisait défoncer par envoyé spécial ou je me rappelle plus comment elle s'appelle cette émission d'investigation. Taper sur le marketing, ça a plusieurs décennies. Ouais, mais quand tu es dans l'establishment et que tu tapes sur le marketing, bon, ok, on est entre professionnels, machin truc, on critique les uns les autres. Louis Funès tapait déjà sur le marketing. Là, c'est monsieur tout le monde. C'est-à-dire que, comme tu dis, maintenant, c'est envoyé spécial. Donc, ça touche toute la population. Et en gros, le marketeur est considéré comme un polluant. C'est quelqu'un qui harcèle les gens, qui est manipulatoire, qui fait un travail mensonger et qui vise le sensationnel. Et ce que faisant, c'est quelqu'un qui doit être supprimé. Et donc, on commence à voir de plus en plus des gens qui commencent à demander à arrêter le marketing, à supprimer tout ça, que ça ne sert à rien, etc. On commence à voir de plus en plus il y a des choses très concrètes, hein, des législations et des lois qui vont vers, donc ça c'est le constat déjà, hein, qui vont vers l'arrêt du marketing, ou en tout cas une forme de contrôle beaucoup plus sévère du marketing, à commencer par le RGPD. Il y a la commission des citoyens qui veut enlever de la pub pour les produits polluants, mais comme on a enlevé la pub pour les cigarettes il y a 25 ans, 30 ans, je crois, enfin voilà. beaucoup de temps. À mon sens, pour répondre à ta question, donc ça c'est déjà le constat, donc à mon sens, c'est que ça commence à devenir chaud, vraiment chaud. Je disais que Loïc Simon, qui est dans la pièce, a publié un post hier où il dit… Comment ? Qui peut monter discuter avec nous s'il le souhaite. Non, ouais, il dit, au début de la conversation, là, dans le chat, il commence tout de suite à dire, on sait bien comment ça va se terminer. Donc, vous êtes entre vous, allez, vous allez encore nous raconter des conneries, ça c'est du marketing, ça c'est fallacieux. Et ça commence à être chaud, parce que ça veut dire que tout ce qu'on communique, tout ce qu'on fait, ça n'a plus de sens. Et je pense qu'il y a une raison fondamentale à tout ça, c'est que d'une part, ça fait longtemps que ça dure, et que ça fait beaucoup trop longtemps que ça dure, et que d'autre part, alors je ne vais pas vous embêter avec ça aujourd'hui, on peut en reparler, mais il y a un mouvement de fond sociologique des populations qui est contre le phénomène dit de la rationalisation, qui est en gros de toujours tout faire pour optimiser, rationaliser les choses, viser des résultats, être purement héroïste, et en gros dégager du profit pour dégager du profit. Il y a une quête de sens en recherche forte maintenant par les populations qui sont plus prêtes à accepter n'importe quoi. On le voit au niveau de la protection de la planète, de la climatologie et de l'environnement. Et ben, ça commence à venir aussi dans l'économie et ça commence à venir dans les entreprises et dans le marketing. Et ça va se développer. Voilà. Autant le marketing bashing au sens large, je trouve que c'est pas nouveau. Autant je suis d'accord avec toi qu'il y a un refus de la rationalisation et ça va aussi avec des mouvements populistes, hein, c'est pas que des bonnes choses. On le voit dans le traitement de l'épidémie, et il y a aussi bien sûr la quête de sens, qui est un élément fort avec tout l'engagement écologique, le retour aussi aux travaux manuels, etc. Mais le marketing bashing pour le marketing bashing, moi j'ai pas l'impression que ce soit nouveau. Non, je suis d'accord, ça ne date pas d'hier. En revanche, ça augmente un peu plus d'année en année et on est arrivé à un point de dépassement. Si tu veux, l'eau dépasse la ligne de flottaison, quoi.